Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du monde, hein. Merci beaucoup pour votre venue aujourd'hui à Contatech. On est ravis avec cette deuxième édition. On essaiera de faire encore mieux pour la troisième. On a déjà plein d'idées. Aujourd'hui, du coup, je vais faire ce qu'on appelle la keynote. Ça va être assez dense, donc j'espère que vous avez pris quelques cafés. L'idée, c'est de... Alors, je ne vais pas vous faire l'affront au début de vous rappeler quelle est la mission, la vision de Penny Lane, parce que la plupart d'entre vous soit étaient déjà là l'an dernier, soit l'ont déjà entendu de mes collègues. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur le produit, ce qu'on a fait depuis un an, et puis aussi ce qui est dans les tuyaux, qui arrivent dans les semaines et mois à venir. Je vais prendre la... Non, c'est bon. Voilà. Du coup, on est parti, et je vais aussi, bien sûr, pas être trop long, parce que le plus important, c'est après, je vais laisser la parole à Édouard, mon cofondateur, et puis Grégoire, pour un retour d'expérience. En un mot, du coup, Penny Lane, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Si vous devez retenir une chose, c'est à créer ce qu'on appelle une source de vérité financière unique, donc à vous rassembler, vous, experts comptables, et puis vos clients, sur une seule et même plateforme. Et en vous rassemblant sur une seule et même plateforme, ce qu'on permet, c'est de mieux collaborer, de gagner du temps, et puis, comme on a toute la donnée centralisée, de toujours soit pouvoir vous donner le bon conseil, soit vos clients prendre les bonnes décisions. Ça, c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée depuis le premier jour. Aujourd'hui, on va parler principalement de 4 thèmes. Il y a un premier thème qui va être la productivité. Et c'est celui où je vais passer le plus de temps, parce que, vous le savez, c'est notre obsession depuis le tout début, c'est comment on vous fait gagner en productivité. D'après moi, si je peux faire le meilleur outil, le plus joli que vous voulez, si je ne vous fais pas gagner en productivité, vous ne basculerez pas de votre outil de production historique sur Penny Lane. Donc, comment on vous fait gagner en productivité? Le deuxième point sur lequel on va insister, c'est vraiment aussi l'accompagnement au changement, sur lequel on a fait énormément de progrès. Donc, comment on vous aide à migrer de votre outil actuel sur Penny Lane, comment on vous aide à accompagner vos équipes. On a par exemple, on en a parlé, mais obtenu la certification Calliope. Ensuite, je vais avoir un petit point sur l'alignement d'intérêts. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et donc, je vais vous parler, on a un nouveau modèle de pricing qu'on va sortir à la rentrée. Je vous rassure tout de suite, le prix ne monte pas, contrairement à d'autres gens. Mais je vais vous expliquer justement sur les changements qu'on fait pour toujours aligner plus nos intérêts avec ceux des experts comptables. Et puis je finirai avec ChatGPT, il faut en parler, l'intelligence artificielle, ce qui d'après moi éventuellement peut être, ce qui dans ChatGPT peut être une menace ou un risque pour la profession, et au contraire comment on peut l'utiliser comme opportunité pour faire plus de business, faire plus de conseils à nos clients, etc. Sur la productivité, comment on fait pour vous faire gagner en productivité? Le premier point, je dis toujours, c'est qu'il faut que vous ne perdiez pas au change en passant de votre outil de production historique sur Penny Lane. Et donc ça, vous le savez mieux que moi, hein, c'est une montagne. Les outils que vous utilisiez ont une profondeur fonctionnelle qui est assez impressionnante. Et donc nous, notre course contre la montre depuis le tout début de Penny Lane, c'est de rattraper, prendre chaque module que vous pouviez avoir et puis de reconstruire, parfois à l'identique, hein, parce que parfois les modules sont très très bien pensés dans les outils que vous utilisez jusque-là, parfois en venant amener des améliorations parce qu'il y a eu des nouvelles technologies qui ont permis de faire les choses mieux, plus rapidement, parfois en revoyant un peu le design, l'ergonomie, mais vraiment l'outil de production comptable, c'est là où on va commencer. Il va y avoir la facture électronique et notre positionnement en tant que candidat PDP, dont je vais parler, qui est pour nous un énorme gain de productivité demain pour les cabinets, au-delà d'avoir de la souveraineté sur vos données. C'est l'outil de gestion qu'on met entre les mains ensemble de vos clients, puisque, comme vous le savez, si vous utilisez Penny Lane, mais que votre client ne l'utilise pas du tout, on sera rien de plus vraiment. Enfin, pour moi, s'il s'agit juste de basculer de votre outil de prod actuel sur Penny Lane et que vos clients ne l'utilisent pas, vous ne trouverez pas un gain suffisant. Tout le gain de Penny Lane, il est si et vous et vos clients l'utilisent. Et de la même manière, hein, si votre client utilise Penny Lane en outil de gestion, mais que vous faites un export, vous allez mettre ça dans Cegid, que tout retraitement, je prends Cegid, mais dans votre outil historique, le gain pour votre client ne sera pas là, puisque tout le retraitement ne va pas remonter dans l'outil de gestion. Toute la valeur, vraiment, c'est quand les deux l'utilisent, parce que c'est là qu'il y a une source de vérité financière unique.
Je vais parler un peu de gestion interne, parce qu'on a fait pas mal d'avancées sur ce sujet-là également. Accompagnement au changement, et comme je disais, nouvelle grille tarifaire, ChatGPT. On a fait beaucoup de choses depuis un an, donc ça va tourner un peu en boucle, mais je vais m'attarder sur les choses les plus importantes, sur tous les sujets, saisie, révision, déclaration. Sur la saisie des factures, on a fait beaucoup de nouveautés, notamment tout ce qui est saisie double page. On a introduit le taux de TVA global. Jusque-là, sur Pennylen, il fallait saisir par taux de TVA. C'était assez fatigant, surtout que sur les achats, ça ne remonte pas dans notre déclaration de TVA. Donc, parfois, on préfère juste saisir un montant de TVA global. On a également on a sorti le module qu'on appelle de saisie au kilomètre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller le regarder, le tester. La saisie au kilomètre, ça vous permet, comme dans les outils historiques, de saisir des écritures sans partir de la pièce, vraiment directement à l'écriture. On va venir intégrer dans la saisie au kilomètre toutes les règles. Donc si je saisis un 401 où j'ai déjà une règle de tiers, ça va venir automatiquement passer mon bon compte de charge, mon bon compte de TVA. Et là, un petit truc où on se différencie, c'est que si je saisis par exemple une facture en saisie au kilomètre, on va reconnaître que c'est une facture et nous on va venir vous créer l'objet facture. Ce qui fait que vous allez pouvoir bénéficier de tous les gains d'automatisation. Quand vous allez ensuite rapprocher cette facture d'une transaction, ça va passer tout seul, toutes les écritures de récup de TVA, etc. Donc sur la saisie des factures, saisie transaction, saisie banque, rapprochement bancaire. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la révision. On a vraiment maintenant un dossier de travail avec des feuilles de travail. Il y en a encore où vous pouvez juste, entre guillemets, dire « c'est bon, j'ai fait ma diligence » et vous devez faire encore votre cadrage, je ne sais pas, sur Excel ou autre. Au cours de cette année et avant la prochaine période fiscale, toutes les feuilles de travail vont vraiment être ramenées en dur dans l'outil pour que vous n'ayez plus, à part dans les cas vraiment particuliers, exceptionnels, à sortir de Pennylen pour faire toute votre révision. On a également ramené toute la partie SIG. Je me souviens que c'était l'an dernier une des grosses demandes où tout le monde nous disait pourquoi vous n'avez pas encore de SIG dans Pennylen. Vous avez maintenant des SIG complètement personnalisables par poste. Vous pouvez venir dire ce poste-là, je le mets dans telle catégorie, etc. On a beaucoup travaillé sur bien sûr la balance et ensuite sur la partie déclaration. Donc on a énormément travaillé pour remplir de façon beaucoup plus automatisée l'ensemble de l'alias, etc. On est bien sûr loin d'être parfait, on a encore plein de choses qu'on peut améliorer, mais les retours qu'on a eus pour le coup des experts comptables qui avaient fait la période fiscale précédente et celle-ci sont très bons. Et on mesure en permanence le taux de satisfaction des utilisateurs et on est resté pour le coup bien pendant la période fiscale. Ça, c'est tout ce qu'on a fait. Maintenant, je vais parler de ce qui vient pour que vous ayez un peu de la visibilité sur la roadmap et sur ce qui arrive. Là, c'est uniquement la roadmap sur la partie prod comptable. Il y a tout le reste, bien sûr, sur lequel on bosse. On va refaire une passe cet été sur le cadrage de TVA, notamment pour que vous puissiez, depuis votre vue TVA, en gros dire cette transaction-là, je n'ai pas pu la traiter, je n'ai pas reçu la facture, mais je veux quand même déjà dire c'est du 20% de TVA et c'est tel compte. Et nous, on va venir passer l'écriture de TVA, du coup, même si vous n'avez pas encore la pièce, etc. Et derrière, quand vous allez rattacher la pièce, ce sera bien pris en compte automatiquement. Donc tout ce qui est cadrage de TVA, à la fois mensuel et puis le cadrage annuel pour votre clôture. On va bosser sur des bilans comptes de résultats personnalisables, notamment en analytique dans la solution. On sort en ce moment toute la partie SCI. Vous pouviez jusque-là déclarer une SCI. Par contre, là maintenant, on gère la notion d'immeuble. On gère tout ce qui est nue propriété, usufruit, démembrement. Et donc tout ça, ça vient remplir automatiquement les bons feuillets derrière. On va faire des repasses au cours de l'été et puis septembre-octobre sur les différents modules de clôture. Donc module d'emprunt, module d'IMO. Vous avez des modules aujourd'hui, mais il y a encore le dernier kilomètre qui est à perfectionner, à peaufiner. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, dans votre module d'emprunt, vous allez pouvoir tout saisir. Ça va bien générer les écritures d'emprunt liées à l'emprunt. Ça va bien générer votre échéancier. Mais si vous alliez modifier une échéance de l'emprunt dans votre échéancier, ça ne venait pas remettre à jour la compta. C'est ce genre de petits détails, on sait que le diable se cache dans les détails, qui vont être vraiment réglés d'ici la fin de l'année. Tableau de déclaration avec l'ensemble de vos déclarations. On va faire également, on va rajouter d'ici la fin de l'année les différents modules de clôture qui nous manquaient, notamment TVS, créances douteuses, et puis tout ce qui est intégration fiscale pour les groupes. On va venir rajouter tout ce qui manquait sur la notion de groupe, d'écriture miroir, même si, je tiens à le préciser, on a déjà quand même
pour le coup, grâce au fait qu'on ait déjà une PDP qui tourne, quand une société facture une autre société du groupe, la facture de vente de l'une arrive direct dans les factures d'achat de l'autre. On a déjà dans ce sens-là des miroirs. Par contre, tout ce qui est interco et tout, il y a encore des choses à construire. Plaquettes, on va faire encore une version. Vous avez déjà une nouvelle version des plaquettes qui est sortie, mais on va encore continuer d'améliorer. Et puis, pour le début de l'année prochaine, vous aurez la DAS 2, acompte annuel de TVA, et puis je crois que j'ai fait à peu près le tour. Tout ça, c'est aujourd'hui des grosses équipes chez nous. C'est à peu près, si je ne me trompe pas, 4 product managers, et puis 20, 25, 30 développeurs qui bossent sur ça plein temps. La bonne chose, c'est que maintenant, c'est des personnes qui se sont formées sur les sujets compta, et qui du coup maintenant vont assez vite, parce qu'elles commencent à avoir la compréhension bien fine métier. Petit détail, quasiment tous les product managers qui bossent sur ces sujets-là sont des experts comptables. Une des choses qu'on a apprises au fil du temps, au tout début, on embauchait des product managers de Doctolib, Criteo, etc. Et on essayait de les faire monter en compétence sur les sujets compta. Sur ces sujets-là, on s'est rendu compte qu'il vaut mieux bosser avec des experts comptables, les aider, eux, à apprendre le produit, le métier du product management. Et donc, on bosse avec une école de product management. Mais voilà, donc c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, qui construisent ce produit-là. Et bien sûr, qui co-construisent avec vous. On fait régulièrement des ateliers, on en a fait un récemment. N'hésitez pas, surtout si vous voulez vous impliquer, à nous donner vos retours. C'est super important pour nous pour pouvoir co-construire le produit. On a pas mal bossé sur l'expérience utilisateur. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs que vous n'utilisez pas forcément, donc je vous invite quand vous rentrez dans vos cabinets à les tester. On va avoir notamment une nouvelle navigation qui est sortie récemment, où vous pouvez switcher entre une vue compta, une vue gestion. Donc ça, c'est super sympa. Ça permet de mieux différencier les deux. On a également rajouté tout un tas de raccourcis clavier. Il y en a un que moi j'adore, c'est CTRL-K. Ça vous permet de ne plus avoir à utiliser le menu latéral sur la gauche. Mettez CTRL-K et après vous mettez ce que vous voulez voir, genre IMO. Ça vous amène direct sur le module d'IMO. Vous avez la touche R qui est pas mal. Ça permet de rechercher tout de suite une écriture. Puis depuis peu, si vous êtes sur la balance, sur une écriture et que vous tapez R, on pré-remplit la recherche avec les infos de l'écriture sur laquelle vous étiez. On a fait du double écran sur la saisie de factures. Donc, vous avez sur un écran la liste, sur l'autre écran les factures, et quand vous défilez, ça synchronise les deux écrans. On a également un nouveau raccourci clavier T pour venir saisir son temps sur un dossier. Ça affiche tout de suite la saisie de temps. Et puis après, bien sûr, tous les raccourcis clavier classiques. Le deuxième point, une fois qu'on a un outil qui répond à l'ensemble des besoins et à ce que vous avez l'habitude d'avoir, ce qui va vous faire gagner en productivité, c'est la connectivité. Il y a différentes manières de faire de la connectivité. La première, c'est nous de construire des connecteurs natifs, plug and play, avec certaines solutions. On est venu, depuis l'année dernière, enrichir largement cette offre de connecteurs plug and play. Alors, ça va être sur la page, sur le social. On est connecté aujourd'hui avec Silae et avec Payfit en plug and play. Ça va être sur les achats, puisqu'on a exposé nous-mêmes une API achat. Et donc, il y a notamment, par exemple, notre partenaire Use qui sort en connecteur plug and play d'ici la fin du mois. Sur les ventes, un des gros lancements qu'on a fait récemment, c'est avec HubSpot, l'outil CRM qui est utilisé par 1000 de nos clients. Quand je fais un devis dans HubSpot, je peux le transformer en un clic en facture dans Pennylen. Et ensuite, Pennylen fait redescendre les infos de facture et de paiement dans HubSpot. Ce qui permet à vos clients d'avoir toutes leurs infos dans un seul et même endroit. On a également Axonote, Celsi, Zoho, tout un tas d'outils comme ça. Sur les ventes, on a également donc, un grand nombre de caisses, un grand nombre d'outils e-commerce et sûrement d'autres que j'oublie. On a des ERP très métiers. Donc on a une API facture-vente, une API facture-achat. Et une chose qui est très attendue qu'on n'avait pas encore, c'est l'API écriture comptable. L'API écriture comptable, c'est ce qui est le plus bas niveau. Donc aujourd'hui, facture d'achat, facture de vente, nous on récupérait une pièce et c'est nous, Pennylen, qui venions générer les écritures. Il se trouve qu'il y a un grand nombre de métiers où les écritures elles sont trop complexes. Je pense par exemple au BTP, au bâtiment, où nous on ne gérait pas bien toutes les spécificités du bâtiment. Et du coup maintenant ce qu'on va faire c'est exposer une API écriture comptable, ce qui fait que c'est typiquement je sais pas moi, Projetbat, un de nos partenaires qui est là aujourd'hui, qui va non pas nous envoyer une pièce et nous qui générons les écritures. Projetbat, ils vont plutôt nous envoyer des écritures avec une pièce et ce n'est pas nous qui avons la main sur les écritures. Parce que Projetbat sait très bien gérer toutes les spécificités du bâtiment. Et donc ça, on va le faire avec d'autres outils. Je pense par exemple à des ERP. Ça pourrait être demain, je vois Johan au premier rang, mais
tout ce qui est crypto. Si vous avez des clients qui font de la crypto, en fait, ils pourront importer automatiquement les écritures crypto dans Pennylen. Voilà. Donc le but, c'est le plus bas niveau. Tout outil tiers pourra importer directement les écritures. Facture électronique, c'est le deuxième, peut-être le plus important qui va vous amener du gain de productivité. Pour rappel, Pennylen a décidé de se positionner sur le sujet facture électronique pour quelques raisons. La première, c'est que nous, notre expertise, c'est de savoir mettre d'accord un outil de gestion et un outil de prod comptable sur est-ce qu'une facture, elle est payée ou pas. Si vous vous souvenez, on vient en permanence traduire du langage comptable en langage gestion et vice-versa. Or, qu'est-ce que c'est une PDP? Une PDP, c'est une plateforme qui doit transmettre à l'administration une facture et puis son statut de paiement. Pour nous, ce n'est pas très clair. Si demain, vous utilisez un outil de prod, votre client utilise ce qu'on appelle un OD, un outil de gestion, et il y a une PDP tierce, l'outil de gestion va dire facture payée. La PDP, elle va dire à l'État, tiens, voilà la facture, et puis elle est payée. La PDP, elle va redescendre à l'outil de prod, facture payée. Est-ce que vous croyez que votre outil de prod, il sait gérer, il sait interpréter facture payée? La réponse, c'est non. Votre outil de prod, ce qu'il veut, c'est des écritures comptables et du lettrage. S'il veut vous faire gagner de la productivité, il lui faut savoir que cette facture, elle est payée par telle transaction pour que lui, il puisse faire du rapprochement, du lettrage. Or, la PDP, elle ne va pas gérer la notion de rapprochement. Elle gère juste la facture, elle est payée ou pas payée. Et donc, nous, on est assez convaincus qu'en intégrant de façon native les trois, le triptyque OD, outil de prod, PDP, on vous assure que les trois seront toujours d'accord. Parce que si l'OD dit facture payée et que l'outil de prod dit facture pas payée, parce que ce n'est pas lettré, qui a raison? Ce n'est pas très très clair. Donc je vous invite en tout cas fortement, quand vous choisirez vos outils, à tester, parce qu'il y a beaucoup de marketing autour, mais testez, parce que d'après moi, le seul moyen de vraiment gagner en productivité pour un cabinet, c'est d'avoir les trois vraiment nativement intégrés. Donc ça, c'était la première raison qui nous a poussé à nous positionner comme PDP. La deuxième, c'est de vous assurer à vous, cabinet, l'accès, la souveraineté sur les données fines au niveau des lignes de produits des factures. Je pense que, comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a certaines missions du cabinet qui vont soit disparaître, soit diminuer, notamment tout ce qui a trait à la saisie. Il va falloir donner plus de conseils à vos clients. Et pour donner plus de conseils, il faut vous assurer que vous avez accès à la donnée en temps réel. Rappelez-vous, en Italie, ce n'est pas un modèle en Y. C'est-à-dire qu'il y a une API un peu centrale où on peut en permanence aller chercher la donnée. En France, ce ne sera pas le cas. C'est des plateformes privées. Et donc, nous, on vous assure que vous avez toujours accès en temps réel au flux de vos clients. Vous restez vraiment au cœur des flux de vos clients. Et vous aurez notamment le détail, que j'ai pris l'exemple l'an dernier, mais votre client a acheté tant de kilos de farine à tel prix, ce qui vous permettra demain de faire du benchmark. Dernier point, c'est une des choses dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le côté modèle économique. Nous, on pense que ce n'est pas juste que la réforme de la facture électronique pèse sur les épaules des cabinets comptables. Comme ça fait maintenant 1 an qu'on bosse dessus, aujourd'hui, quand vous prenez un abonnement Pennylen à 8 € pour tenir un dossier, c'est nous qui prenons en charge les frais d'OCR. On ne vous refacture pas des frais d'OCR, c'est illimité en termes d'OCR. Maintenant, comme on a bien avancé, on arrive à la conclusion que l'infrastructure PDP nous coûtera peu ou prou la même chose que nous coûtent aujourd'hui les frais d'OCR. Et donc, on s'engage solennellement devant vous à ne pas vous facturer de frais additionnels demain. Donc, demain, pour 8 €, vous aurez toujours votre outil de prod et vous aurez la PDP qui est dedans. Il n'y aura pas de coût additionnel pour vous. Nous, aujourd'hui, on paye l'OCR. Demain, on ne paiera plus l'OCR. Alors, il y aura toujours des factures, on paiera l'OCR, mais on fera la PDP. On paiera la PDP. Également, comme vous le savez, nous, notre but et notre rêve, c'est que vous saisissiez du sujet facture électronique et que vous puissiez aller voir tous vos clients en leur disant c'est le moment, tu dois t'équiper de toute façon, prends un outil tout en un, j'en ai un pour toi, qui est bien connecté à moi, mon outil de prod. Et donc, en fait, on ira ensemble équiper les clients et c'est ça qui va nous rémunérer, plus que l'infrastructure PDP qu'on vous facturerait à vous. Où on en est de la PDP? On a fait notre audit blanc ISO 27001 il y a 3 semaines, qui s'est super bien passé. On passe le vrai audit blanc, le vrai ISO 27001 cet été. On a notre infrastructure PDP qui tourne déjà. Elle est hébergée chez Dassault. Pour rappel, il faut être Secnum Cloud pour être PDP. Donc 3DS Outscale, c'est Dassault. On a une infrastructure qui tourne avec notre propre OD. Donc pour l'instant, quand quelqu'un utilise notre outil de gestion, pas notre outil de facturation, le flux part déjà dans notre infrastructure PDP chez Dassault. On a le pré-pilote qui a été concluant. On a déjà les factures de vente de la société A qui arrivent direct dans les factures d'achat de la société B. Donc ça, c'est un sous-cas
quand les deux utilisent tous les deux Pennylen, l'émetteur et le récepteur. On sait déjà lire FactureX et on a rajouté récemment UBL et C2I, qui sont les 3 formats obligatoires pour une PDP. Et ce qu'on a fait, je crois que c'était vendredi dernier, pour la première fois, on a envoyé une facture électronique à une autre PDP. Donc c'est un des critères de la réforme, c'est d'être interopérable entre PDP. Et donc nous, on a suivi la recommandation de la FNFE, la Fédération nationale de la facture électronique, qui est de se connecter à PayPal. PayPal, c'est un hub européen de PDP. Et donc concrètement, en fait, nous, on envoie la facture à PayPal, et PayPal dit « je dois envoyer la facture à telle PDP », qui est elle aussi connectée à PayPal. Et donc nous, ça nous évite de nous connecter à chaque PDP une par une. C'est le pari qu'on fait. Et donc on a fait ce test-là avec CGDIM, qui est un autre candidat PDP français, qui est lui connecté également déjà à PayPal. Si ça vous intéresse comme sujet, je vous invite à vous rapprocher de Chloé qui a animé tout à l'heure la séance facture électronique et qui pourra vous en dire plus. Outils de gestion, c'est un autre point qui vous fait gagner en productivité. Comme j'ai expliqué, si votre client utilise l'outil de gestion, il bosse entre guillemets pour vous sans s'en rendre compte et ça vient faire automatiser une partie de la compta. Un truc que je voulais vous montrer, il y a encore 1 an ou 1 an et demi, on était un peu les premiers à dire qu'il faut un outil tout en un pour l'entreprise. Il y a encore pas mal de cabinets qui disent je vais donner à mon client pour la facturation tel outil, pour les achats je lui donne tel outil, pour son compte pro il va prendre ça, etc. Je pense que ce que vous voyez ici, c'est que je pense maintenant, si tous nous et tous nos concurrents, entre guillemets, disent tous sur leur site tout en un, c'est que ça doit être un peu un besoin d'un client du tout en un. Donc je pense que maintenant c'est une évidence. Vos clients, en tout cas les TPE, elles veulent du tout en un. Elles ne veulent pas avoir un outil pour gérer les ventes, un outil pour gérer les achats, un autre pour leur compte pro, etc. Elles veulent du tout intégré. On a essayé de mapper ici. La question pour vous, c'est de savoir, parce que tout le monde dit qu'il est tout en un. En vrai, on le sait, en dessous, il y a quelques différences. Nous, ce qui nous différencie, d'après nous, on est forcément biaisé, c'est qu'on a un tout en un qui a à la fois la gestion et de votre côté la compta. Vous allez avoir des acteurs qui sont certes tout en un, mais qui n'ont pas, pas tout en un, qui n'ont pas l'outil de gestion. Si je prends par exemple Cegid, vous allez avoir l'outil de prod de Cegid. Vous allez avoir des outils, par exemple Cegid Devifact ou Cegid Flow. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas branchés, donc ce n'est pas du tout en un. Et après, vous avez un certain nombre d'acteurs qui viennent de la banque, par exemple Conto, qui ont commencé avec le compte pro, mais qui maintenant commencent à rajouter les notes de frais, la facturation, etc. Et qui du coup essaient aussi d'aller vers le tout en un. Encore une fois, par contre, il n'y a pas la compta. Pour moi, l'acteur, je vous l'ai mis là ici, qui est peut-être le plus proche de nous en termes de positionnement, c'est Time, une boîte, du coup, on partage vraiment la vision. La principale différence, c'est que Time, à mes yeux, a vraiment commencé à optimiser son produit pour les indépendants et du coup a parfois du mal à monter sur des boîtes plus TPE, PME. Et après, c'est sur la partie production comptable aussi où on a un peu, d'après moi en tout cas, un peu d'avance sur eux. Je vais rentrer sur les différentes briques du tout en un. Ça va être toute la partie payer, centraliser ses achats, centraliser ses ventes, collaborer avec son comptable et puis analyser ses finances. Sur la partie gestion des ventes, on a maintenant du coup un outil de facturation assez complet. Pour votre info, les chiffres, aujourd'hui, 65% des clients de Pennylen, des utilisateurs Pennylen qui émettent des factures de vente, le font sur Pennylen. 35% le font encore ailleurs, soit parce qu'ils ont un outil, par exemple, qui fait CRM plus outil de facturation, genre Celle-ci, Zoho, et qui préfèrent garder ce fonctionnement-là, soit parce qu'ils étaient feignants et ils ont eu la flemme de changer d'outil. Et ces chiffres-là, ça monte. Aujourd'hui, chaque mois, les clients de Pennylen émettent pour plus de 500 millions d'euros de factures de vente sur l'outil de facturation de Pennylen. On a également une API. On permet à votre client d'encaisser facilement ses factures de vente, de relancer, etc. Et puis, on va venir lancer du coup l'API comptable pour gérer les secteurs métiers plus spécifiques. Peut-être sur les ventes également, on lance la partie facturation plus spécifique pour les cabinets qui font leur GI, leur gestion interne chez nous. On permet là depuis peu d'importer un fichier Excel dans Pennylen qui vient générer plein de brouillons de factures, notamment pour tout ce qui est facturation des missions sociales. Vous pouvez exporter de Silae, ce mois-ci j'ai fait tant de fiches de paye pour tel client, etc. Et avoir votre petit calcul dans Excel. Et nous, on vient générer d'un seul coup tous les brouillons de factures, transformer en un clic tous les brouillons en factures définitives, envoyer en un clic toutes ces factures à vos clients.
On vient également sortir prochainement le prélèvement SEPA en XML pour ceux qui trouvent que GoCardless, c'est trop cher. Centraliser les achats. On a beaucoup bossé sur les notes de frais, qui est un des modules maintenant les plus utilisés de Pennylen. On sort le module IK, indemnité kilométrique, cet été. Vous avez le compte pro Pennylen, dont je vais parler par ailleurs. On a sorti toute la notion de workflow de validation, la notion d'équipe. Donc maintenant, dans Pennylen, vous pouvez dire que telle personne, elle est dans l'équipe marketing, que quand elle fait une note de frais, c'est son manager qui doit valider, qu'en dessous de 200 €, c'est automatique, au-dessus de 200 €, c'est lui qui doit valider, et au-dessus de 500 €, c'est le grand chef qui doit valider. Tout ça, maintenant, ça existe, et on va venir le transposer pour toute la partie P2P, Purchase to Pay, prochainement. La partie compte pro, carte de paiement, vous avez maintenant 20% des clients de Pennylen qui ont ouvert un compte pro Pennylen. 85% de ces 20% n'avaient pas de compte pro digital. Ils étaient BNP, Société Générale. Et donc concrètement, c'est leur cabinet d'experts comptables qui leur dit « Maintenant, inclus dans ton abonnement, tu as un compte pro. » On ne vise pas de remplacer leur BNP. Hein. Le but, c'est d'être le compte pro du quotidien qui permet de commander une CB pour soi ou pour son collaborateur en un clic, de gérer les plafonds de paiement, de la bloquer si on l'a perdue, etc. Également de payer ses factures d'achat. On est venu rajouter également sur le compte pro une fonctionnalité sympa qui est du financement. Votre client peut venir emprunter des sous. Donc il dit « Je veux partager mes données avec un tiers qui va me scorer ». Ce tiers s'appelle De Facto, c'est une start-up française. On lui dit automatiquement « Tu es éligible à tant de trésorerie au vu de tes données ». Et après, en 3 clics, il dit « Je prends tant, je viens piocher tant de ma ligne de crédit ». Et 3 secondes plus tard, il a les sous sur son compte. Aujourd'hui, on prête jusqu'à 200 000 € par client à horizon maximum 6 mois. Donc c'est vraiment du financement de trésor. Une des révolutions qui va arriver, sur laquelle on a commencé à se pencher, c'est le paiement, le terminal de paiement. Il faut que vous ayez en tête ce qui est en train de vraiment révolutionner, c'est que désormais, avec le NFC, toutes les dernières générations de smartphones, en fait, elles peuvent encaisser. C'est-à-dire que je peux mettre une CB contre le téléphone et j'encaisse. Je n'ai plus besoin d'un terminal de paiement. Tous les iPhones, les nouveaux, le font, et tous les Android, également, les nouveaux, le font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le client Pennylen, qui est, je prends un exemple, chauffeur de taxi, il a déjà son appli Pennylen pour faire ses notes de frais, prendre en photo ses justifs. En fait, on va venir lui rajouter un logo dans son appli Pennylen qui s'appelle encaissement. Et plutôt qu'à chaque fois, il galère à chercher son sum-up qui n'est pas chargé, etc., en fait, il ira dans l'appli Pennylen, il dira encaisser. Le client émettra sa CB contre son smartphone et il encaissera. Et donc, ça vous permet encore une fois à vous d'aller grignoter encore un autre service qui avant était un peu le monopole des banques. Et ça, vous savez, c'est le 2e étage de la fusée. C'est on vous fait gagner en productivité, mais derrière, on reconstruit toute l'infrastructure bancaire qui vous permet, on en parlait tout à l'heure, de venir monétiser votre conseil d'une nouvelle manière. Et clairement, là où il y a du gras, si je peux me permettre, c'est chez les banques. Hein. Et donc, nous, on construit cette infrastructure qui va vous permettre à vous de venir grignoter une partie du revenu des banques. Et d'après moi, dans quelques années, les banques, elles viendront elles-mêmes distribuer leurs services financiers sur notre App Store. Et elles préféreront vous payer à vous des commissions parce que vous avez équipé leurs clients donné du crédit ou je ne sais quoi, plutôt que de payer leur réseau d'agences locales, quoi. Où on sait qu'il y a un turnover qui est fort, où il n'y a pas une relation de confiance très très forte, comme vous pouvez avoir avec vos clients, entre le conseiller bancaire et le client. Pilotage des finances, on a fait énormément de progrès sur l'analytique. Maintenant, vous pouvez saisir, importer de l'analytique à la ligne d'écriture et non plus au niveau de l'écriture seulement. Quand vous faites une situ, les écritures de cut-off, elles héritent automatiquement de l'analytique sur les écritures de charges ou de produits. Vous allez pouvoir également faire beaucoup de visualisation de ces données d'analytique. Alors, soit par exemple avec notre partenaire Finthesis, où vous pouvez retrouver du reporting analytique poussé. Et après, nous, on va aussi construire quelques fonctionnalités de PNL analytique, etc., d'ici la fin de l'été dans Pennylen. Je parle vite fait de gestion interne. Ce qu'on a fait principalement là, dans les dernières semaines, c'est qu'on est venu coupler le compte Pennylen du cabinet avec l'outil de prod. Jusque-là, quand vous rajoutiez un dossier dans Pennylen, il fallait aller à la main, rajouter un client dans votre compte cabinet, si vous tenez votre compta sur Pennylen de votre cabinet ou votre facturation. Maintenant, quand vous créez un nouveau dossier dans Pennylen, ça vient automatiquement créer le 411
chez vous, avec toutes les infos du sirène, pour que vous n'oubliez pas de facturer, c'est quand même important. On vient également faire remonter dans tout ce qui est calcul Boni-Mali, du coup, ce que vous avez facturé à un client pour pouvoir le rapprocher de la saisie des temps et savoir si tel dossier il est profitable ou pas. Je vais bouger parce qu'on arrive au bout du temps et je vais laisser le temps à Édouard et Grégoire. Sur la partie accompagnement, on a de l'accompagnement en ligne. On a une grosse équipe qui bosse sur tous les contenus qui sont disponibles en ligne. On a également, je vous invite si vous n'y êtes pas encore, pas mal développé le forum communautaire. L'idée, c'est tout simplement qu'il y a un certain nombre de questions où d'autres confrères qui ont été confrontés au même problème que vous sauront mieux vous répondre que notre équipe support. Pourquoi ? Vous avez un client, je sais pas, dans un secteur super spécifique, un opticien, vous cherchez à savoir comment il faut brancher tel outil d'opticien avec Pennylen. Honnêtement, notre équipe support, elle ne vous répondra pas mieux qu'un autre confrère qui a branché le même outil d'opticien à Pennylen déjà. Donc ça, c'est vraiment tout l'enjeu du forum communautaire, c'est que sur des cas un peu particuliers, vous puissiez vous aider, vous entraider entre confrères sur ces questions-là. On a maintenant 1000 membres dans le forum communautaire. On a le centre d'aide, on a la Pennylen Academy qui vous permet de certifier vos collaborateurs, de suivre qui a suivi quelle formation, etc. On a, comme je le disais tout à l'heure, obtenu la certification Calliope. Ça vous permet de faire que les formations physiques qu'on vient vous proposer dans vos cabinets, au plus près des collaborateurs, soient prises en charge, au moins partiellement, par l'OPCO. Et ça, c'est des équipes, ce sont tous d'anciens collaborateurs de cabinet qui, du coup, parlent le même langage, etc. On a aussi, bien sûr, énormément progressé sur les enjeux de migration, où on sait maintenant récupérer les différents formats, les TRA, les MDB, les SAV, tout le bonheur, pour les importer automatiquement dans le nouveau logiciel et que vous ne perdiez rien quand vous passez d'un outil à un autre et surtout que ça ne prenne pas trop de temps. La fameuse nouvelle grille tarifaire, donc comme je le disais en intro, ce qui ne change pas, c'est les 8 € et 2 €. Donc 8 € pour un dossier classique, 2 € pour le SCI LMNP. Une chose qu'on a faite récemment, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se sont arrachés les cheveux avec ça. Jusque-là, on essayait de deviner, nous, automatiquement, c'était un dossier SCI LMNP. Et du coup, à chaque fois, vous aviez des erreurs de facturation. Maintenant, on vous fait confiance. Donc, quand vous rajoutez un dossier, on vous demande, est-ce que vous pouvez dire c'est SCI LMNP, auquel cas, tout seul, ça part sur une facturation à 2 €. On a également entendu vos retours sur le fait que la notion de nombre de salariés, c'était un truc qui était un peu débile. Nous, c'était le mieux qu'on avait trouvé pour essayer de segmenter les clients en fonction de ce qu'ils sont prêts à payer. On change. Du coup, maintenant, vous aurez un plan qui est un plan pour les indépendants, un plan pour les TPE et un plan pour les PME. La manière dont on différencie indépendants, TPE, PME, on se dit qu'un indépendant, par définition, il a un seul utilisateur. Okay ? Une TPE, on se dit qu'elle va commencer à avoir peut-être plusieurs utilisateurs. Elle va peut-être aussi vouloir inviter des salariés. Des salariés, c'est des gens qui ont le droit d'accéder à la plateforme, mais on ne veut pas qu'ils voient toutes les finances de la boîte. Ça, c'est ce qui va définir une TPE. Ce qui va définir une PME, pour le coup, c'est des gens qui veulent créer des profils d'utilisateurs encore plus avancés, qui sont par exemple des managers, des gens qui ont le droit de valider par exemple des notes de frais pour quelqu'un d'autre, mais ces managers, on ne veut pas non plus qu'ils voient toutes les finances de la boîte. Donc le nouveau pricing, il fonctionne par nombre d'utilisateurs et par droit utilisateur. Ça nous paraît plus logique, pour le coup, que l'histoire de nombre de salariés qui peut parfois être un peu bête et méchant. Voilà. Autre évolution de ce pricing, pour aligner 100% de nos intérêts, jusque-là, pour rappel, si vous preniez la facturation Pennylen et que vous refacturiez à votre client, vous aviez une remise 20% sur le tarif public. Par contre, si c'est nous qui facturions votre client directement, vous ne touchez pas de remise. Et du coup, ça, on le change. Maintenant, la remise, elle s'appliquera toujours, dans tous les cas, que ce soit vous ou nous qui facturions le client. Pour que, encore une fois, les intérêts soient 100% alignés. Et une autre chose qu'on fait, c'est que par contre, la remise, elle sera progressive en fonction du revenu qu'on fait ensemble. Donc, en gros, plus on fait de revenus ensemble, plus vous gagnez plus vous avez de parts de remise sur les dossiers. Vous inquiétez pas pour tous les experts comptables historiques qui nous ont fait confiance depuis le tout début. Vous ne perdrez rien au change. On s'assure que vous gardiez les mêmes niveaux que vous aviez depuis le tout début. Et puis également, gestion client facilitée. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. Maintenant, vous et vos clients, on a une sorte de store, une page dans l'application qui s'appelle Mon abonnement,
où vous pouvez, vous ou vos clients, en toute autonomie, changer de plan. Vous dites en amont si vous voulez vous être facturé ou si c'est le client qui doit être facturé. Et puis c'est tout seul, comme ça, on change de plan. Il n'y a plus à nous écrire, à dire est-ce que tu peux passer mon client de basique à essentiel, etc. Autre chose qu'on fait, je sais que quelques-uns d'entre vous ont été confrontés à ce sujet. On a lancé en bêta la semaine dernière la fonctionnalité transfert entre cabinets, qui était un véritable cauchemar. Donc maintenant, c'est pour le coup complètement dans l'application. Si jamais il y a un dossier qui change d'un cabinet à l'autre et que les deux utilisent Pennylen, le nouveau cabinet il va dire « je veux récupérer tel dossier ». Et pour le coup, on a reproduit dans l'application le plus proche possible de ce qui était déjà la réalité. C'est-à-dire que c'est l'ancien cabinet qui a le dernier mot pour dire « oui, j'accepte ou non de transférer le dossier ». Et l'ancien cabinet, quand il dit « je transfère le dossier à telle date », nous, on vient créer une copie avec une archive pour l'ancien cabinet pour qu'il puisse garder tout l'historique. On transfère le dossier au nouveau cabinet en épurant de toutes les données confidentielles, dossiers de travail, etc. Et après, le nouveau cabinet peut, s'il le souhaite, inviter l'ancien à venir faire la fin de la mission sur le dossier, ou alors l'ancien va faire, comme vous le faites aujourd'hui, la fin de mission sur son dossier archive et transmettra ensuite un FAQ au nouveau cabinet. Après, c'est à vous de voir dans quelle mesure vous voulez collaborer ou pas. Et pareil, du coup, nous, on ne sera plus... dans la boucle, il n'y aura plus à nous demander 30 fois est-ce que je peux être sur ce dossier, etc. L'IA, je finis avec ça, ChatGPT. Donc vous avez vu récemment, ils ont acquis un nombre d'utilisateurs impressionnant. Moi, je pense que sur la partie production comptable, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas un gros changement. Pourquoi ? ChatGPT, la révolution, c'est sur ce qu'on appelle le langage naturel. Pour le coup, je pense que nos amis avocats, ça va être une vraie révolution pour eux, parce que les avocats, c'est du langage naturel, les contrats, etc. Pour le coup, la compta, c'est de la donnée très structurée. Et du coup, vous avez déjà mis en place beaucoup plus d'automatisation que ce que les avocats ont fait. Et dans la compta, il n'y a pas énormément de langage naturel. C'est surtout de la donnée structurée, des numéros de compte, etc. Donc je ne pense pas que le ChatGPT va révolutionner la tenue comptable. En revanche, je pense qu'il peut être une menace, dans le sens où aujourd'hui, pourquoi on vient chez un expert comptable ? C'est notamment beaucoup pour la partie conseil. Je pense que les acteurs un peu en ligne aujourd'hui n'ont pas la qualité de conseil. Grâce à ChatGPT, peut-être que demain, un Indie pourra faire du conseil assez quali, complètement automatisé, et que du coup, vous allez avoir des clients qui vont vous dire « bah oui, tu es plus cher parce que tu as du conseil, mais en vrai, Indie, maintenant, grâce à ChatGPT, j'ai aussi du conseil, entre guillemets. » Ça, je pense que c'est une menace. Nous, notre job, c'est bien sûr de vous aider à vous défendre de cette menace. Et je pense que pour le coup de ChatGPT, l'IA va ouvrir tout un tas de nouvelles missions et d'opportunités pour vous faire encore plus de conseils. Je suis à la base plutôt sceptique. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que la semaine dernière, il y a un de nos clients, vous avez la vidéo là, il ne nous a jamais parlé. Il a lancé sur un truc qui s'appelle Product Hunt, il a lancé un nouveau produit. Concrètement, il est venu brancher l'API Pennylen dans ChatGPT. Il n'a jamais parlé à nos équipes produits. Donc c'est un gars dans son garage qui a fait ça. Vous voyez, là, il écrit « Hello ChatGPT, est-ce que tu peux me dire combien j'ai dépensé chez OpenAI, qui fait ChatGPT, dans les derniers mois ?» En fait, ChatGPT vient traduire sa question, qui est en langage naturel, dans le langage interrogation de l'API Pennylen. Pennylen lui répond de la donnée structurée d'API. Et ChatGPT vient retraduire la réponse API en langage naturel. Et lui dit « Tu as dépensé 57 $ le mois dernier chez OpenAI, et au passage, tu as oublié de payer ta facture. Tu as reçu une facture. » Et ça, c'est quand même assez bluffant, et surtout, c'est bluffant parce que nous, on n'a rien fait. C'est un client dans son garage qui a fait ça, avec sa propre donnée. Et ensuite, il dit « Donne-moi l'évolution de mes dépenses », ça sort le camembert. Et donc, nous, notre job, un des trucs qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser le même genre de technologie pour venir vous pré-rédiger pour vos collabs, vous dire là, je pense que tel client, tu pourrais peut-être lui envoyer un message pour parler de ça, et que vous puissiez venir faire la touche pour dire le message, il ne fait aucun sens, ce client-là, ça ne lui parlera pas, ou au contraire, venir ajouter des infos, pour en gros que vous puissiez être plus proactif dans le conseil à vos clients. Et donc ça, c'est une des choses sur lesquelles on va travailler. On a déjà un produit qui tourne qui s'appelle le centre d'opportunité, qu'on a mis en production, qui en gros vient dire tel client, il faut lui parler de tel sujet à tel moment. Pour l'instant, c'est très basique, mais l'idée, c'est de l'exposer pour vous et pour que vous puissiez gagner du temps et gagner en confiance avec vos clients. Et sur ce, je m'arrête
et je donne la parole à Édouard et Grégoire. Merci beaucoup pour votre attention. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Un, deux. Ça fonctionne? Ouais. Merci Grégoire de passer un petit peu de temps avec nous. On va essayer de faire rapide parce que certains estomacs doivent gargouiller dans la salle. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui tu es et quel est ton parcours? Oui, donc Grégoire Bisson, expert comptable diplômé. J'ai commencé en 1997 dans un cabinet lyonnais d'une centaine de personnes qui étaient affiliées au réseau RSM. Au bout de 3 ans, j'ai changé pour une nouvelle expérience, un cabinet d'une trentaine de personnes, là plutôt orienté grosse PME audit, 50-50. J'ai voulu changer de vie en me disant que je ne voulais pas prendre de responsabilité, surtout pas prendre de diplôme et faire que de l'audit. Donc j'ai bien réussi, parce que j'étais diplômé. Je dirige un groupe de 2000 personnes aujourd'hui, et puis je fais que de l'expertise comptable. Donc moi, comme ça, voilà. Donc je rejoins ce cabinet en 2007. En 2010, je reprends la gestion du bureau. 2012, on me demande de rentrer au CODIR de la région, c'était à peu près 230 personnes. 2013, on se rapproche de BDO. 2014, je deviens le président de la région et j'intègre la gouvernance de BDO, mais non opérationnelle. Et puis depuis 2019, je suis le directeur général du groupe opérationnel. Ok. Voilà. Donc DG de BDO aujourd'hui, est-ce que tu pourrais présenter BDO en 1 minute? Alors, même en moins de temps que ça. BDO, c'est 2000 collaborateurs, on fait à peu près 220 millions de chiffre d'affaires. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'expertise comptable, c'est à peu près 40% de l'activité. On est entre 750 et 800 personnes. Et dans la stratification de notre clientèle, grosso modo, on a 20 000 dossiers. Sur les 20 000 dossiers, on a 12 000 TPE. Donc voilà, on se ressemble, hein. C'est-à-dire qu'il faut voir que notre organisation ressemble à vos cabinets, puisque en moyenne, nos établissements comptent entre 10 et puis pour les plus gros 100 personnes, mais arithmétiquement, on va dire qu'on est plutôt autour de 20. Voilà. Ok. Et donc BDO est un des top 10 cabinets français aujourd'hui. Tu dirais que, c'est quoi les enjeux de BDO et à quel point c'est, je sais pas, très différent d'un cabinet de taille plus petite que BDO? Bon, je ne vais pas faire la course aux chiffres parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas bien. Je vais plutôt te parler de nos enjeux par rapport au sujet qu'on a évoqué aujourd'hui. Grosso modo, nos enjeux sont les mêmes que les vôtres. C'est-à-dire qu'on a un modèle économique qui s'étiole sur une strate de clientèle, hein, qui est la TPE, puisqu'on a des coûts salaires qui augmentent, on a des coûts IT sans émettre aucun jugement, hein, qui augmentent, et c'est normal, parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'environnement législatif qui poussent à ce que ça augmente. Donc ça veut dire qu'il faut revoir notre modèle économique. Et c'est là où on a été plutôt séduit par l'approche Penny Lane, parce que là, en fait, on nous met dans des conditions de marché qui sont relativement équilibrées, avec un prix de marché qu'on peut défendre vis-à-vis de nos clients, et on peut se saisir du sujet de la facture électronique, et puis à nous particulièrement des sujets de l'inflation, pour pouvoir pousser ces offres. Parce qu'aujourd'hui, les clients sont un peu moins regardants, en tout cas, sur les augmentations de tarifs. Dans cette période-là, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose dans le futur, mais en tout cas, on s'est saisi de ça. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le sujet, bien évidemment, du recrutement. Je pense que ça vous parle. On a les mêmes difficultés que tout le monde. On n'a pas de collaborateurs qui sont planqués dans les placards en attente. Ils sont tous chargés. Et là, ce qui nous a séduit dans Penny Lane, c'est l'approche que vous avez avec la dualité de présentation de l'outil. C'est-à-dire que vous avez fait un outil avec un client qui peut parler à un cabinet. Et nous, on s'est dit, tiens, et pourquoi on ne créerait pas des postes de data controller chez nous? C'est-à-dire, finalement, embaucher des personnes qui ne sont pas forcément de profil comptable, mais qui, par le biais de la vue client, alimentent la compta sur une grosse partie du scope en processant les choses. Voilà. Et ça, c'est un enjeu qui est majeur. Le troisième sujet, qui est éminemment important, c'est travailler avec un partenaire de confiance. Et en fait, on s'est trouvé assez rapidement. Moi, si je devais dire en une phrase, résumer notre relation, c'est vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites. Et quand vous ne faites pas, vous le dites aussi, ce qui est aussi extrêmement transparent. Et donc ça, c'est rassurant. Et aujourd'hui, on a besoin d'être rassuré. Voilà.
Et puis après, bien évidemment, on a des demandes de digitalisation de nos clients. Mais je pense que je ne vais pas en dire bien plus, que ça a été éloquent tout ce que vous pouvez proposer. Voilà. Et peut-être le choix que vous avez fait, tu disais que vous avez 20 000 clients, vous allez en migrer combien? Ça concerne combien de collaborateurs? Et peut-être comment a été prise la décision chez vous? Ouais, le processus de migration, oui, on peut en parler. Donc, le processus de migration, alors chez nous, il est un peu particulier. Je pense qu'il ne ressemblera pas forcément à tous les processus de migration, puisque BDO France est société à mission. Et dans le cadre de notre mission, on a un point notamment sur la QVT. Et ce qu'on a souhaité, c'est avoir une approche transparente pour les collaborateurs, c'est-à-dire que globalement, une expérience clé en main. Donc là, on a libéré de la ressource avec une task force de 15 personnes qui vont opérer à l'intégralité de la migration. Voilà. Bon, pour autant, on a travaillé avec une équipe projet, notamment dans le début de notre relation, mais une équipe projet qui travaille toujours, hein, puisque voilà, on a une dizaine de personnes volontaires, associés, collaborateurs, qui vous ont déjà challengé, hein, au même titre qu'ils ont challengé les autres éditeurs, et en tout cas qui ont travaillé ces 6 derniers mois pour pouvoir préparer un Pennyline sauce BDO. Et là, on va rentrer dans 2 périodes. On va rentrer dans une première période en juillet, où on va migrer 3000 dossiers, essentiellement des dossiers sur lesquels on intervient une fois dans l'année. Et puis, de septembre à décembre, on va migrer 9000 dossiers, à raison de 470 dossiers à peu près par semaine, avec une organisation qui est assez simple. Les collaborateurs partent en formation 3 jours. Quand ils reviennent, leur portefeuille est migré. Ils interviennent directement dessus. C'est transparent. Voilà. Voilà comment on va faire. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Peut-être si sur la migration, un sujet qui est important quand même, c'est le taux de réussite. On a fait 2 tirs à blanc. Sur le dernier tir à blanc, le taux de conformité il est de 96%. D'accord ? Sachant qu'on pense raisonnablement qu'on peut arriver à 99% parce que les quelques pourcentages qu'on gratte, c'est des anomalies qu'on a identifiées, mais chez nous, pour le compte. Donc on est quand même plutôt confiant, mais c'est à la fin du repas qu'on paye l'addition. Donc on verra, mais on est confiant, on est très confiant. Donc effectivement, ouais, ça fait 6 mois qu'il y a une équipe projet côté BDO, une équipe projet côté Pennyline qui avance. Et donc là, on passe à la phase un peu industrialisation, d'où les tirs à blanc sur des sets de 10 000, 11 000 dossiers. 11 500 dossiers, ouais, en même temps. Et peut-être on a pas mal parlé des collaborateurs, du fait que c'était important d'avoir une expérience fluide. Côté client, ça a été quoi votre réflexion? Comment vous les rapportez, comment vous leur présentez Pennyline? C'est quoi votre approche côté client? Déjà, pour la strate de clients qu'on évoque, hein, la TPE, ils n'ont quand même pas bien le choix, hein, parce qu'ils sont aujourd'hui pas très bien équipés. Donc c'est une opportunité pour nous qui est à saisir. Donc c'est ce qu'on leur dit. Hein. On dit de toute façon, vous n'avez pas le choix, donc il faut y aller. Et après, on met en avant 2 choses. On met en avant déjà l'offre de service, la valeur ajoutée qu'on peut leur fournir en améliorant leur quotidien. Et puis, ce qu'on peut aussi leur vendre, c'est de vendre leurs irritants. Alors, je vais illustrer mes propos. Hein. C'est les irritants, je pense que si vous êtes un cabinet, vous avez tous des collaborateurs qui écrivent à peu près tous les mois à des clients des demandes de pièces. Et tous les mois, vous avez des clients qui leur répondent qu'ils leur ont déjà fourni 10 fois. Et puis, quand vous arrivez au bilan, vous avez les mails des 12 derniers mois, récapitulatifs de tout ce qu'ils n'ont pas reçu, et avec un client qui est par moments exaspéré. Eh bien, Pennyline répond à cette problématique, notamment avec le pointage documentaire qui permet de vérifier que toutes les pièces ont été intégrées à l'outil, et puis, vis-à-vis des clients, de les responsabiliser en désignant certaines pièces comme perdues ou considérées comme non significatives. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien, parce que ça remet un peu l'église au centre du village en termes de responsabilité, et il n'y a plus de débat, je t'ai envoyé un mail, pas de mail, tu as eu l'info, voilà, je sais pas où c'est stocké. Voilà, je ne tire pas sur les clients parce que je pense que des fois on fait des âneries aussi. Hein, donc, mais en tout cas, ça permet de pérenniser la relation. Donc ça aussi, on le met en avant. Voilà. Puis après, sur les sujets de fonctionnalité, je pense que tout ce qu'on a vu avant est relativement éloquent. Moi, j'avais les exemples parce que je le pratique, hein, parce que j'aime bien tester tous les sujets que je maîtrise un petit peu. Donc ces sujets de notes de frais, ces sujets de cartes professionnelles. Pouvoir payer avec la carte Pennyline. Ouais. C'est ça, je vis avec la carte Pennyline. En plus, elle est black, alors ça fait bien. Je crois qu'on vient de changer le design, elle est verte maintenant. Je vais garder ma black alors.
Et peut-être, enfin, vous avez pris une décision assez forte il y a quelques mois, vous êtes organisé en conséquence. Il y a d'autres cabinets qui sont en réflexion, avec pas mal de choses qui arrivent, réforme de la facture électronique, pas mal de mouvements dans les prochains mois. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite aujourd'hui, enfin, quelle que soit la taille de son cabinet, mais qu'est-ce que tu auras envie de conseiller? Qui s'applique les préceptes qu'il dispense à ses clients, quoi. Je pense qu'on voit bien que le modèle, il est fragile, aujourd'hui, du moins fragilisé, challengé. Deuxièmement, on voit bien que les outils qu'on a sont quand même en fin de vie, tous, parce que tous les éditeurs, Pennylen ou autres, remettent au goût du jour leurs outils. Donc, à un moment donné, ne rien faire, c'est tomber dans le syndrome Kodak, quoi. J'ai vu, j'ai même testé, mais j'ai rien fait. Donc, moi, ce que je préconise, voilà, c'est surtout de faire des choix audacieux pour vos cabinets, pour vos modèles économiques, des choix audacieux pour vos équipes, parce qu'aujourd'hui, on se doit de les choyer, et puis pour vos clients, parce que c'est ceux qui vous font vivre, quoi. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question pour nuancer un peu le propos. Vous êtes déjà un petit peu avancé dans la réflexion, dans la migration. C'est quoi l'échec ou le truc qui s'est mal passé, où tu pourrais donner un conseil avec Pennylen, où tu pourrais donner un conseil à d'autres de tiens, faites gaffe à tel point, ou soyez vigilants sur tel point dans la migration ou dans l'adoption de l'outil? Alors, comme je disais tout à l'heure, on est en plein processus de migration, donc pour l'instant, l'expérience est belle. Tu vois, la seule mauvaise expérience que j'ai eue, c'est que la bouche de métro pour arriver, elle était un peu loin. Tu vois, donc, pour dire, mais sinon, l'expérience, pour l'instant, elle est plutôt réussie parce qu'on a une pleine et entière adhésion des équipes. Je pense notamment à notre pôle d'assistance métier. Là, on a notre directeur qui est juste en dessous. Ils ont complètement adhéré. Ils apprécient les relations avec Pennylen. Donc, pour l'instant, tous les indicateurs sont au vert. Par contre, je pense qu'il ne faut pas croire que ces processus de migration sont à prendre à la légère. Ce serait une grave erreur parce qu'il y a quand même des choses à adresser. Il faut être clair dans la stratégie, il faut être clair dans la méthode, et il faut allouer des moyens. Et la plupart du temps, tous, on pense d'abord aux moyens. Et donc, on prend peur parce qu'on se dit qu'effectivement, on n'a pas de collaborateurs planqués qui font rien et à mettre sur ces sujets-là, quoi. Et moi, ce sur quoi je veux insister, c'est prenez bien le temps de définir votre stratégie, la méthodo. La nôtre n'est pas forcément la meilleure, c'est celle qui est adaptée à notre organisation, mais voilà. Et ensuite, vous pourrez optimiser les ressources à mettre en face en interne. Et puis, ça a été présenté. Je crois que vous avancez pour pouvoir accompagner les cabinets qui ont un peu moins de force de frappe dans ces processus de migration, et c'est très bien. Voilà. Top. Merci beaucoup, Grégoire. Dernière chose, quand même qui est important, c'est ne sous-estimons pas l'impact d'une migration vis-à-vis de nos clients et nos collaborateurs, parce que, hélas, une migration engendre des dégâts, même si on est précautionneux, même si on communique, même si l'outil est formidable. Donc, on risque de perdre des collaborateurs en compte de migration, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, pour les clients, c'est pareil, vous aurez toujours le client boîte à chaussures, mais dans ce cas-là, réfléchissez peut-être à produire autrement. Voilà, merci. Et ce qui est assez intéressant, je rebondis sur client boîte à chaussures, mais BDO a notamment fait un gros travail de profilage un peu de votre base client, en disant en fait il y a différents types de clients, des clients boîte à chaussures, des clients très digitaux, il y a 6 ou 7 profils comme ça. Voilà, on va faire venir Laurent, qui est notre directeur métier. Oui, ça nous a donné déjà l'occasion de faire une vraie investigation de notre portefeuille en disant, voilà, quelle relation on a avec nos clients, quel est leur niveau d'équipement. Et on a tracé une droite entre ce qu'on appelle la boîte à chaussures. Pour tous les cabinets, vous savez ce que c'est les clients totalement papier qui vous donnent une boîte à chaussures ou un carton à pizza, ce qu'on veut. Et puis après, on se débrouille. Donc, tous les cabinets ont encore ce type de clients. Donc, ça, c'est l'extrême. Et puis des clients qui sont des startups extrêmement, je dirais, data-minded et qui vont, dès le début, vouloir une solution extrêmement rapide et avoir accès eux-mêmes. Donc, dans tout ce spectre qui représente 12 000 clients, on a sectorisé 5 ou 6, même exactement 6 types de clients. On a préparé un discours pour ces clients, pour les embarquer. Nos collaborateurs ont fait le tri, ils se sont dit voilà, mon portefeuille, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. On a pris un outil qui va nous aider pendant 6 mois pour faire cette sectorisation et embarquer les équipes.
Et on a pour chaque type de client un discours. Voilà, un discours qui est avec des contextes, facture électronique qui arrive, vous aurez l'outil demain qui fait ceci, qui fait cela, vous avez une carte de crédit. Bref, on a un outil qui, par son ergonomie et son orientation client, nous facilite énormément le travail. Donc notre sujet, c'est d'avoir le bon discours à chaque client et que les collaborateurs s'approprient ce discours. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail de formation en amont pour que chacun soit conscient, s'approprie et quelque part soit à l'aise avec son client. Et c'est ça la clé. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Et on libère la salle.